Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous avez tous passé un agréable week-end. Comme je disais du début de l'émission, lors de la connexion, Renaud a dû malheureusement et précipitamment partir, donc je me retrouve seul aux commandes de l'émission. Remarquez, ce ne sera pas un souci, vous allez le voir. Et donc effectivement, je devrais au fur et à mesure changer les questions, valider celles qui arrivent. Donc je vous demande un petit peu d'indulgence, mais en tout cas, j'essaierai comme d'habitude de répondre au maximum des questions que vous me posez. Bon, nous allons continuer également cette semaine à décrypter les grandes tendances 2012 signe par signe. J'en aborderai un autre demain. Et puis aujourd'hui nous sommes le 16. La semaine prochaine, je ferai un petit topo déjà sur les élections présidentielles et notamment sur l'ambiance qui va régner dans les 2-3 mois qui viennent, parce que je pense que ça risque d'être assez chaud malgré tout. Mais enfin, on le verra beaucoup plus en détail. Bon, eh bien écoutez, souhaitons que les cartes vous soient favorables. On va commencer tout de suite notre première émission de la semaine. La première question nous est posée par Claude. Claude, bonjour. Alors, vous venez d'être assigné par une société de crédit. Allez-vous obtenir gain de cause ? Écoutez, j'ai l'impression que oui, que vous allez avoir gain de cause. C'est pas simple, ça risque de prendre du temps. Il y a des choses qui sont floues, qui sont pas très claires dans cette situation. Ça paraît pas limpide. Mais après moult discussions, après différents échanges, je pense que vous n'avez pas grand-chose à craindre en fait. Je pense que vous allez, comme vous posez la question, c'est-à-dire avoir gain de cause. À mon sens, je dirais oui. Mais c'est vrai que c'est curieux comme situation, c'est très très curieux. Mais bon, au final, mais va falloir une certaine patience. Au final, je pense que vous allez vous en sortir. Enfin, je vois pas de choses catastrophiques, dirais-je, Claude. Nathalie, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois prochainement faire une rencontre sentimentale ? Oui, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, Nathalie, indéniablement. C'est vrai que je trouve en plus que vous rentrez vraiment dans une phase qui est idéale pour une rencontre, qui est vraiment tournée vers l'affectif. Alors, pour moi, je verrais plutôt ça aux alentours du printemps, à partir du printemps. Ça me paraît pas mal comme timing. Mais effectivement, il y a quelque chose qui va se déclencher sur ce plan-là. Donc ne vous en faites pas. C'est vrai que bon, c'est pas le secteur le plus simple, c'est pas le secteur le plus facile, mais je trouve que cette année peut vous apporter une sorte de renouveau, une sorte de chose, je dirais, agréable. Moi, je vois ça quand même plutôt vers les beaux jours. Et puis, essayez de vous rendre d'une certaine manière assez accessible. Vous n'êtes pas toujours dans une certaine adéquation. Il y a une certaine peur chez vous. Alors, vous mettez automatiquement des barrières et on peut vous caractériser. C'est une impression que j'ai comme étant un peu hautaine. Vous avez peut-être une difficulté à véritablement vous exprimer pleinement par appréhension
dans ce secteur-là. Parce que vous avez toujours besoin, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, que ce soit sérieux, que ce soit durable. Vous ne visez pas les aventures. Donc vous avez peut-être à mettre une certaine distance. Mais bon, à partir de là, il y a une rencontre. De toute façon, pour moi, c'est une année 2012 qui est quand même tournée vers les questions d'ordre affectif, familial. Donc oui. Giuseppina, bonjour. Alors, depuis un mois, vous discutez chaque jour avec Dimitri. Vous êtes vus 2 fois, dont la dernière était samedi. Il n'y a encore rien de concret entre vous, mais il vous plaît beaucoup. Donc, vous aimeriez savoir si vous pouvez envisager une relation sérieuse et durable. Alors, écoutez, moi je vous dirais, la première chose, c'est que vous avez des énergies qui sont quelque part différentes mais complémentaires. Vous, vous êtes direct, vous êtes cash, vous êtes quelqu'un qui entreprenait. Avec vous, on sait toujours à quoi s'en tenir. Ce qui n'est pas forcément le cas avec Dimitri. Dimitri, je le sens quand même plus un garçon réservé, un garçon qui va pas forcément parler comme ça naturellement de son intimité, qui est assez discret et qui est assez secret. Voilà. Et là, à mon avis, il y a des choses qui sont de son côté cachées. J'ai pas l'impression qu'il vous ait tout dit de sa situation, de quelque part de ses envies, de ses motivations. Alors, je pense que c'est un garçon qu'il ne faut pas brusquer. Je pense que c'est un garçon qui a besoin de se sentir en sécurité, mais c'est quand même un garçon qui est assez charmeur. Donc, pour moi, par rapport à lui, la seule chose qui me gêne, c'est que il n'est pas aussi direct que vous l'êtes. C'est-à-dire que vous, votre situation, vous l'avez clairement exprimée, c'est clair, c'est net, c'est sans bavure, c'est précis. Tandis que lui, c'est plutôt un peu flou malgré tout. Et puis, j'ai l'impression aussi que de son côté, il y a une importance de la mère qui est assez prépondérante et qui est assez dominatrice. Et ce qui n'est pas évident pour un garçon de s'épanouir, en quelque sorte. Donc, pour moi, avancez. Il y a de bonnes discussions. C'est vrai que vous vous sentez assez harmonieusement ensemble. Donc, sans parler aujourd'hui, quelque part, avant vraiment de parler d'une relation qui soit suivie, il faut qu'il étale ses cartes. Alors, c'est un peu comme au poker. Hein, à un moment donné, il faut que les choses soient limpides, qu'elles soient déterminées et qu'elles soient dites. Et là, ce n'est pas toujours ce que je ressens avec Dimitri. C'est assez flou malgré tout. Donc, il faut vraiment ça. Parce que moi, j'ai quand même l'impression, hein, je veux pas mettre le feu à votre relation parce qu'il n'y a pas de raison de le faire, mais ce sont des petits détails. C'est ce que j'appelle des petits grains de sable qui risquent de vriller un petit peu le rouage. Et donc, pour moi, il est indispensable que vous discutiez, que vous ayez une discussion très claire, très nette, très directe. Peut-être qu'il n'a pas envie de les aborder tout de suite, peut-être qu'il va les aborder plus tard. Mais c'est important parce qu'il y a quand même des petites choses qui risquent de vous contrarier. Et comme vous êtes d'un tempérament un peu sanguin, je ne veux pas dire que c'est parce que c'est votre côté sicilien, mais vous avez quand même un petit tempérament sanguin naturellement, qu'ils ne prennent pas le pas sur cela. Donc c'est pour ça, mais autrement il y a quand même des choses qui vous réunissent pas mal. Hein. Je trouve que vous pourriez vraiment former un joli couple complémentaire. Mais il faut vraiment de la franchise, de la clarté et de l'honnêteté de part et d'autre, surtout de sa part, parce que vous, je n'ai pas de souci de ce côté-là.
Alors je le répète, pour ceux qui viennent d'arriver, j'administre aujourd'hui, Renaud a dû partir précipitamment, donc je suis obligé de m'occuper de tout aujourd'hui. Donc merci pour votre compréhension. Obligé de valider, enfin bref. Solange, bonjour. Alors, au mois de septembre, je vous avais dit que Laurent vous donnerait de ses nouvelles bientôt avec effet de surprise, après plusieurs mois de silence. C'est ce qu'il a fait à la mi-octobre, il a renoué le contact, mais voilà depuis plus rien encore, après plusieurs messages laissés sur son répondeur, même pas répondu à vos vœux de bonne année. Devez-vous continuer à lui laisser des messages ou aurais-je de ses nouvelles ou aurez-vous de ses nouvelles? Alors, on va regarder. On va regarder cela. Écoutez, Solange, ça m'ennuie de vous dire ça parce que je sens à travers ces cartes qu'il y a quand même de l'affection. Enfin, il est ancré en vous. Mais lui, je le sens absolument pas stable du tout, hein, pour un garçon de cet âge-là, et je le sens avec des problèmes par-dessus la tête. J'ai l'impression que, vous voyez, c'est un petit peu comme si toute sa vie était en train de se déliter d'une certaine manière, comme si tout était en train de se casser la figure pour lui. Ensuite, aujourd'hui, je sens beaucoup de contrariété chez lui, mais ne vous attendez pas à grand-chose. Ne vous attendez pas à une sorte d'expression affective et de poursuite d'une relation, des sentiments forts, des sentiments vraiment affirmés. Ça me paraît un petit peu contradictoire, tout cela. J'ai pas cette impression-là. Je ne sens pas déjà c'est pas quelqu'un de facile. Et au demeurant, je vais vous dire une chose, Solange, c'est que vous avez peut-être d'autres choses à accomplir. Et notamment cette année, sur le plan affectif, j'ai quand même le sentiment que ça peut être une année d'ouverture. Ça peut être une année importante pour vous. Donc, voilà. Il faut bien, si vous avez envie de l'attendre, attendez-le. Mais je ne suis pas persuadé qu'il puisse vous apporter autre chose que de l'instabilité. Et c'est ça qui m'ennuie un petit peu par rapport à vous, parce que c'est vrai que je sens que vous avez pas mal de sentiments pour lui, donc c'est toujours délicat. Donc, pour moi, je pense que je regarderai dans une autre direction. Voilà. Céline, bonjour. Alors, Jonathan et vous allez bientôt habiter ensemble dans votre maison qui n'est pas encore finie. Donc, en fait, votre question, c'est de savoir si vous allez bientôt habiter ensemble dans votre maison, si j'ai bien compris. Écoutez, bientôt, alors bientôt ça dépend ce qu'on appelle bientôt. Bon, pour moi j'ai plus l'impression que c'est à partir du printemps qu'on peut appeler ça le bientôt. C'est-à-dire plutôt à partir d'avril-mai. Hein. Parce qu'il y a encore des choses qui ne vont pas à mon sens. Alors, soyez très observatrice, soyez très attentive aux travaux qui ont été réalisés, à la nature de ces travaux et à la qualité de ces travaux. Parce que je pense qu'il y a des petites choses qui vont pas forcément vous plaire ou des petites choses qui n'ont pas forcément été correctement faites. Alors, peut-être que vous allez faire cela en deux temps. Peut-être que vous allez vous installer dans la maison qui n'est pas complètement terminée et vous allez, je dirais, elle va se terminer petit à petit. Mais en tout cas,
En tout cas, moi, je dis oui, ça va être. Pour moi, c'est à partir du printemps, c'est pas avant. Hein, donc pour moi, c'est sur cette phase-là. Mais il y a des petites choses qui risquent de vous contrarier quand même un petit peu. Donc soyez très vigilantes. Hein, c'est plutôt un conseil. Il y a des choses qui n'ont pas été gérées de la meilleure des manières, à mon sens. Hein. Donc, mais bon, je pense que c'est bientôt parce que c'est une question de 3-4 mois. Claudine, bonjour. Alors, est-ce que les autres héritiers de votre mère vont accepter que vous rachetiez l'appartement ou bien vont-ils vouloir le vendre à un étranger à la famille? Écoutez, je pense que dans un premier temps, ça va être une question de discussion à mon avis, mais je les sens assez inflexibles. J'ai quand même l'impression que ça part plutôt pas bien. Donc ça part plutôt mal pour vous, c'est-à-dire cette envie de racheter l'appartement. Pour moi, il y a l'idée où c'est comme si quelque part ils avaient envie de le vendre, de récupérer ce bien, mais je pense qu'il va falloir taper un petit peu du poing sur la table. Je pense que c'est comme ça que vous y arriverez et j'ai bon espoir que vous y arrivez. C'est que comme ça. C'est-à-dire, voilà, vous dites, moi je veux racheter l'appartement de maman, on l'estime, je vous rachète vos parts, et puis voilà. Pour moi, c'est de la meilleure façon d'agir parce que si vous êtes mi-figue, mi-raisin, si vous êtes entre voilà comme ça, il faut être direct, il faut être cash en disant voilà, de toute façon ça change rien pour eux, ils vont récupérer leur argent. Donc je pense que c'est mieux que vous fassiez ainsi, c'est vraiment, vraiment, vraiment en tapant du poing sur la table, Claudine. En tout cas, merci pour Claudine, à ceux qui lui reportent ce que je dis. C'est très sympa. J'aime beaucoup ce côté de où on est, comment dirais-je, comment on dit, c'est pas humanitaire, on est dans le partage. Je cherche le mot. On est soudés, voilà, c'est très agréable. On est solidaire. C'est un mot que voilà, j'aime beaucoup cette ambiance-là. Karine, bonjour. Alors, quand allez-vous retrouver du travail et est-ce que vous allez vous y plaire? Donc, on va regarder si il y a du travail en vue. Écoutez, oui, il va y avoir du travail. Ça va être encore un petit peu lent, Karine. C'est pas de l'immédiat. C'est pas du rapide. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment l'impression que ce sera avant le mois de juin. C'est la sensation que j'ai. Ce sera, à mon sens, au plus tard. Je vous vois plusieurs offres. Il y a plusieurs propositions. Je vous vois en rapport avec une clientèle, un public. On sent que ça va quelque part vous tomber dessus comme cela, presque par magie, presque naturellement. Mais je vois des projets, je vois des choses qui se dessinent pour vous. Donc ne vous inquiétez pas, c'est une question de temps. Donc pour moi, voilà, avancez. Je trouve que les 2-3 premiers mois de l'année, c'est-à-dire
là, la période dans laquelle vous êtes jusqu'en mars, est plutôt moyenne. Vous pouvez avoir une sorte d'effervescence de projet, une sorte de moult directions et qu'en fait, ça n'aboutisse pas véritablement comme vous l'aimeriez. Mais je pense que dans la foulée, vous allez voir, vous allez réussir à concrétiser quelque chose et à vous installer professionnellement. Voilà. Et il y a quand même des nouvelles qui sont agréables. Voilà. Virginie, bonjour. Alors, vous travaillez à votre compte depuis quelques années avec beaucoup de difficultés. Est-ce que je vous vois vous reconvertir et faire la formation d'assistante dentaire? Vous n'avez pas encore trouvé le dentiste qui vous prendra en contrat de professionnalisation. Écoutez, la question que j'avais en tête, c'était par rapport à trouver le dentiste, par rapport à votre installation, par rapport à votre développement comme assistante dentaire. Eh bien, écoutez, pour moi, oui, ça va fonctionner, ça va marcher, ça va dans la bonne direction. Donc je dis oui, tout simplement. Il n'y a pas à tourner autour du pot. Pour moi, alors c'est vrai que il va falloir un petit peu de courage, de détermination. Peut-être que le dentiste va pas être forcément à proximité de chez vous, donc ça peut vous obliger à faire du kilomètre. Mais en tout cas, oui, vous prenez une nouvelle direction et elle sera bien. Il n'y a pas de souci sur le plan du travail, vous en faites pas. Catherine, bonjour. Alors, est-ce que votre relation va reprendre avec Denis? La situation reste plutôt statique puisque la communication n'a pas repris depuis le début d'année. Vous avez vraiment envie de laisser venir, ça semble imminent mais ça n'accouche pas. Alors, regardons avec Denis. Oui, vous rongez quand même votre frein à l'heure actuelle, hein. Et puis lui, je le sens, franchement, je le sens pas bouger, il est mou. Il est dans une situation assez délicate de son côté. Donc, on sent pas une énergie vraiment d'action, d'avancée, de quelqu'un qui montre l'envie. Là, il montre plutôt de la fatigue, de la faiblesse, de la lassitude, de la frustration. Je le sens pas particulièrement heureux, donc c'est sûr que c'est pas évident. Donc bon, c'est le statu quo, ça bouge pas trop en quelque sorte, Catherine. Alors il y a de l'espoir, mais je vous sens un petit peu comme un lion en cage, je vous sens tourner en rond, je vous sens quand même avoir un certain nombre de ras-le-bol, ne plus savoir comment vous comporter, comment prendre les choses. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut un petit peu qu'il se reprenne et qu'il se densifie, qu'il se tonifie. Donc non, ça bouge pas, c'est mou, c'est tout mou. Donc, à suivre, Catherine.
Muriel, bonjour. Alors, est-ce que les relations avec votre fille vont s'améliorer? Oui, ça va s'améliorer. Hein, vous en faites pas, je pense que c'est un passage qui est comme ça. Je pense que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, hein, tout simplement. On va pas, vous n'êtes pas d'accord avec forcément les options. C'est vrai que je sens chez votre fille à faire quand même un certain entêtement, et puis un peu impulsive, un peu émotive. Elle supporte pas les ordres, elle supporte pas les conseils, elle supporte pas tout cela. Donc je dirais que essayez plutôt. Bon, elle a 22 ans, donc ça commence à être une grande fille. Euh, je pense qu'il vous faut quand même une certaine patience, il faut prendre un petit peu de hauteur par rapport à elle. Je n'ai pas l'impression que ça va s'arranger tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est vrai que sur le plan affectif, sur le plan de sa vie en général, on peut pas dire que ce soit la grande stabilité, euh, mais elle est tellement entêtée aussi votre fille que c'est difficile de lui donner des conseils parce qu'elle les écoute pas. Donc pour moi, il faut que vous conserviez l'essentiel, vous la laissez faire, vous verrez, pas d'ingérence dans sa vie parce que de toute façon elle ne l'accepte pas, elle ne l'acceptera pas dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, oui, ça s'améliorera. Ça s'améliorera, mais il faut du temps, il faut quelque part recoller certains morceaux. Euh, c'est pas facile votre vie à toutes les deux, d'une manière générale, sans parler de vos relations à toutes les deux, mais vous avez des vies qui ne sont pas forcément simples à l'une et à l'autre. Donc en plus, il y a ce stress du quotidien. Donc vraiment pas facile, mais oui, vous inquiétez pas, vous allez vous retrouver. Parce que je pense qu'à un moment donné, vous étiez très proches, il y avait vraiment une proximité, il y avait une complicité, il y avait vraiment des apports mutuels, mais vous êtes deux dirigeantes. Donc forcément, à des moments donnés, bah, ça pète, quoi. Bon, il est 14 heures. Normalement, l'émission est terminée, mais je vais prendre les deux dernières questions. Et puis après, nous nous quitterons, tout simplement. Gilberte, bonjour. Alors, vous avez une amie qui a un magasin, elle aimerait savoir si elle va pouvoir le garder. Alors, dans ces cartes, il y a soit l'idée de vente, soit l'idée. Ce sont des cartes qui marquent la fin de quelque chose. Donc, pour moi, il y a quand même d'heureuses nouvelles pour elle, mais il y a des difficultés financières, il y a des difficultés par rapport à ce qu'elle fait. Alors, est-ce qu'elle voudrait complètement changer de, de type de vente? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quand même l'idée où il y a une transition pour elle, indiscutablement. Gilberte. Alors, la dernière question nous est posée par Marie. Marie, bonjour. Allez-vous vous réconcilier avec votre ami?
Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une envie mutuelle. Il y a quand même quelque part chez l'un et chez l'autre une certaine déception de ce qui s'est passé. Mais de là à reconstruire, à vous réconcilier et à revivre une histoire comme avant, moi je n'ai pas l'impression, Marie. Je pense que c'est une histoire qui est certainement terminée ou en tout cas qui ne peut pas reprendre sur des bases saines, sur des bases solides pour vraiment retrouver une bonne dynamique. Hein. Je pense que quelque part il y a une page qui s'est tournée, Marie, à mon sens. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de retour, mais je pense qu'en plus ils vont à quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc c'est pas l'évidence. Franchement, c'est pas l'évidence. Surtout que vous en avez très envie. Mais bon. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat pour papoter un petit peu avec vous, échanger si vous avez des questions à me poser sur mon métier, sur la pratique des arts divinatoires, etc., etc. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Je vous souhaite à tous en tout cas une excellente semaine, une excellente journée. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance et puis rendez-vous demain. Même lieu, même heure. Bye bye.